Une de ce 19h45, ces responsables de structures étatiques qui sont interpellés sur leur gestion de la chose publique. Les avis des citoyens ont été recueillis dans cette édition. Nettoyer ou faire nettoyer le moteur de son véhicule automobile, une action à faire régulièrement. Mais ils ne sont pas rares, ces automobilistes qui n'y accordent pas de prix. Et puis, en Afrique du Sud, le président a été testé positif à la Covid-19. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. La moralisation de la vie publique. Je vous propose de commencer ce journal avec 7 éléments. Depuis un moment, plusieurs responsables de structures étatiques ont été interpellés sur leur gestion de la chose publique. Que pensent les citoyens de la moralisation de la question relative au bien collectif? On en sait plus avec Denis Kouman. Depuis quelques mois, une opération main propre s'est déclenchée au sein des entreprises publiques et parapubliques ivoiriennes. À travers une série d'audits, plusieurs responsables de structures ont été démis de leurs fonctions ou interpellés par les autorités compétentes. Mauvaise gestion, malversation financière, détournement de deniers publics sont autant de choses qui sont reprochées à ces responsables de structures. Un mouvement d'épuration qui ne laisse pas les populations indifférentes. On est tellement habitué à la facilité, mais comme il y a des sanctions, je pense que ceux qui viennent après ces personnes qui ont été sanctionnées comprendront qu'ils doivent gérer le bien public parce que c'est le bien de tous, c'est pour toute la nation, c'est pour tout le monde. L'État est une continuité. Pour les citoyens, ces actions doivent servir d'exemple pour une bonne gestion de la chose publique. Évitons la facilité. Ça nous amène nulle part, nulle part. Et puis c'est aussi une éducation pour nos enfants et nos petits frères. Si nous-mêmes qui sommes les plus grands, ça donne à la facilité, on n'a pas d'héritage à laisser à nos petits frères et à nos enfants. Comme on le dit, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc ceux qui sont déjà nos dévancés doivent nous montrer à nous les petits frères l'exemple et nous aussi comme un héritage pour nos enfants et nos petits frères. C'est une invite aussi aux jeunes à se détourner de la facilité. Ils sont invités à mettre du sérieux dans leur travail, seul gage de réussite. Je demande à tous ces jeunes-là, aujourd'hui, peu importe leur métier, leur domaine d'activité, de bosser dur. C'est ça qui peut nourrir son homme, c'est ça qui va payer, c'est ça qui se conforme aux règles de la vie. La moralisation de la vie publique préoccupe les autorités à telle enseigne qu'un ministère de la promotion et de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités de la lutte contre la corruption et une haute autorité pour la bonne gouvernance ont vu le jour. Des organes qui ont pour but la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Recensement général de la population et de l'habitat, c'est un sujet qui défraie la chronique ces temps-ci et on en parle encore dans ce journal. Sur les 31 régions du pays, 95% des populations ont été enregistrées sur les 2 tiers. Ce sont là des propos de Mme Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement, lors du point de l'opération de recensement de la population ici à Abidjan. La ministre précise, après une tournée effectuée dans certaines communes d'Abidjan, qu'il y a encore du travail à faire dans la capitale économique. Nialé Kaba précise que cette opération prévue pour s'achever demain, mardi 14 décembre, le sera bien, puisqu'il n'y aura pas une autre dérogation. Parlons société toujours. Les violences conjugales ont d'énormes retombées sur la santé mentale et physique des enfants. Elles peuvent aller jusqu'à hypothéquer leur avenir. Voyons avec Nancy Toubon ses effets sur les enfants. Disputes, bagarres, coups et blessures, injures sont autant de sévices répertoriés quand on parle de violence conjugale. Mais il n'y a pas que le conjoint qui peut être la victime. Les enfants qui entendent ou assistent à des scènes de violence entre les parents sont des victimes directes lorsqu'ils sont eux-mêmes frappés, insultés, harcelés, humiliés, menacés. On parle alors de traumatisme et cela présente de sérieux problèmes de santé tels que retard de croissance, allergies, troubles ORL et dermatologiques, maux de tête, maux de ventre, troubles du sommeil et de l'alimentation. Ils présentent fréquemment des troubles de l'adaptation, à savoir phobie scolaire, angoisse de séparation, hyperactivité, irritabilité, difficultés d'apprentissage, des troubles de concentration et de comportement. Les enfants victimes de violences conjugales sont considérés comme victimes indirectes lorsqu'ils sont exposés, mais les conséquences traumatiques de cette exposition ne sont pas identiques dans leur expression et dans leur intensité, car elles dépendent de la durée des violences conjugales, de l'environnement familial et social, de l'âge et de la personnalité de l'enfant. Ici, l'âge de l'enfant détermine un facteur important, car pendant la période préverbale, c'est-à-dire
a moins de 2 ans, il n'y a pas la capacité de mettre des mots sur ce qu'il ressent et la scène est intériorisée à l'état brut sous la forme de sons, de cris, de gestes, de regards, etc. Ces sensations se fixent au niveau cérébral sous la forme d'une mémoire traumatique qui peut ressurgir telle quelle dans des circonstances qui rappellent le passé. Il faut sortir de l'idée que l'enfant petit ne se rendra pas compte de ce qui se passe. Même sans avoir assisté aux scènes de violence, il ressent le stress de sa mère et en souffre. Aujourd'hui, 50% des jeunes délinquants ont vécu dans un milieu familial, violent et d'insécurité dans l'enfance. Cette exposition aux conséquences psychotraumatiques les a poussés à trouver refuge dans la rue, les vices et la perversion. De fait, il urge que la société et tous les acteurs intervenant dans le cadre des violences conjugales et de la protection de l'enfance s'activent à tout mettre en œuvre pour que les enfants exposés aux violences conjugales bénéficient de services adaptés pour mieux comprendre ce qu'ils vivent et mettre la distance nécessaire à leur protection et à leur construction psychique. Et si nous parlions sécurité alimentaire? Une force spéciale en première ligne contre les maladies du manioc, le Centre régional d'excellence pour les phytopathogènes transfrontaliers implanté à Bingerville va garantir la sécurité alimentaire, vu que ces dernières années, les agriculteurs africains ont été confrontés aux maladies des plantes, notamment le cacaoyer, le bananier et le manioc. Le Centre régional d'excellence WIV développe des méthodes de contrôle et de gestion efficaces des maladies des plantes. Tout est fait pour prévenir l'incursion de ces maladies dans de nouvelles zones, l'objectif étant d'augmenter de manière durable la production alimentaire en Afrique du centre et de l'Ouest. Parlons transport. Pour changer de sujet, c'est en septembre dernier que la Sotra a été déployée à Bouaké et elle prend une part active dans le dynamisme économique de la capitale du centre ivoirien. Cette initiative profite aux élèves, aux étudiants, mais également à toute la ville de Bouaké. Grâce à cette présence dans la cité, très bientôt, des voies seront bitumées ou reprofilées, sans oublier les nombreuses autres infrastructures qui vont être réalisées. Karel, Octave. La Sotra est depuis le 24 septembre 2021 en activité dans la ville de Bouaké. Le déploiement de la Société des transports abidjanais dans la ville contribue fortement au développement de la ville et aussi à réduire considérablement le coût du transport. Au lieu de 18 000 francs par mois en moyenne, les étudiants se retrouvent à 3 000 francs par mois grâce à la carte de bus. Ce sont 21 000 étudiants qui vivent à plusieurs kilomètres de l'université qui peuvent désormais se déplacer aisément et en toute sécurité. Hormis les élèves et étudiants, ce déploiement de la Sotra à Bouaké participe de manière générale à la relance économique et sociale de cette ville. Pour le début de ses activités à Bouaké, la société de transport a choisi de parvenir à des lignes avec 100 autobus, dans l'optique de transporter à peu près 100 000 passagers par jour. L'arrivée de cette régie aura contribué à remettre de l'ordre dans le secteur du transport, où les taxis-motos régnaient en maître et mettaient le plus souvent la vie des usagers en danger. Un mois après le lancement des lignes de la société de transport dans la ville, ses responsables ont annoncé un recrutement. Ce sont au total près de 400 personnes qui ont été recrutées à Bouaké, ce qui aura participé à une baisse du chômage dans la ville. Et pour permettre aux autobus de la Sotra de circuler convenablement, plusieurs voies ont été bitumées et rénovées. Aussi, le samedi 27 novembre 2021, le gouvernement se félicitait de la réalisation de nombreuses infrastructures éducatives, sanitaires et économiques, et de celles en cours dans la ville. Il faut le dire, la présence de la Sotra à Bouaké contribue à changer la vie des habitants. Elle simplifie leur quotidien et rend plus belle leur ville. Le nettoyage du moteur de votre voiture, vous le savez bien, fait partie de l'entretien du véhicule. Cette opération est cruciale et en garantit le bon fonctionnement. Et parmi ces opérations de pointe figure le dégraissage. Pas toujours évident de le savoir. Comment réaliser un bon nettoyage moteur? Christian Gokra répond à cette préoccupation. Le moteur a tout autant besoin d'attention que la peinture ou les jantes de votre voiture. Souvent délaissé, il existe pourtant de grands avantages avérés d'avoir un moteur propre, entretenu pour soi ou pour ses clients ou pour vendre sa voiture. Quand tu vois que ton moteur est sale, tu le laves. Ne pas qu'il y ait des graisses sur le truc là, au moins le mécanicien peut voir où il y a fuite d'huile, comme ça. Maintenant, chaque 6 mois ou bien chaque vidange, tu laves ton moteur pour voir un peu. C'est juste l'entretien, quoi.
Vous l'avez peut-être remarqué, souvent le moteur est la première partie du véhicule à être nettoyée lors d'un lavage complet dans les stations-service. C'est un travail minutieux qui demande le concours d'un professionnel. Bon, on prend le gasoil et puis on verse d'abord dessus. Sinon, il y a un appareil qui monte d'abord le gasoil. Puis d'abord, il fait la même que la presse. Maintenant, on prend de l'eau avec le catcheur. Et on met la pression dessus. Le risque, souvent, il y a des moteurs, les mécaniciens travaillent dessus, il y a un problème. Donc, pour se débarrasser, il vient, il dit qu'il faut laver. Quand il lave, maintenant, ça ne démarre pas. Donc, il met toute la fausse. Quand il voit que le moteur un peu. Là, il y a tous les fils qui sont sortis, je dis non, qu'il ne peut pas. Il existe pourtant plusieurs bonnes raisons qui font que vous deviez nettoyer le compartiment moteur ou le faire nettoyer par un laveur professionnel. Sur les véhicules plus anciens, avoir un compartiment moteur sale est dangereux. C'est-à-dire de prendre soin de votre voiture, ne laissez pas tout attendre jusqu'à accumuler la poussière. Après, quand il y a tous les poussières aussi, on risque de ne pas laver. Donc on se dit peut-être il y a un problème, vous aussi, vous voulez vous aider. Comme c'est une société, vous avez dit bon, comme c'est total, on se désengage. Nettoyer le moteur de son véhicule permet d'éviter que ce dernier ne rouille. En effet, l'eau, le sel endommagent les pièces métalliques. En prenant régulièrement soin de votre moteur, vous prolongez sa durée de vie. Les professionnels de la fabrique de la ville se sont engagés à mettre fin à l'anarchie dans le secteur de l'immobilier lors de la clôture d'Archibat 2021 samedi dernier ici à Abidjan. Ces experts du Salon international de l'architecture et du bâtiment ont précisé que le développement climatique implique une transformation du mode de consommation de la ville, le non-respect des règles d'urbanisme, le manque de civisme des citoyens et la prolifération d'acteurs non professionnels, le manque de qualité des constructions constituent, selon eux, des menaces majeures pour le développement durable des villes et du cadre de vie. Un mot de santé. Vendredi dernier, la Côte d'Ivoire a lancé une campagne de vaccination de 10 jours contre la COVID-19 dans le contexte de l'émergence du variant Omicron. À Abidjan, des agents de santé et des volontaires ont encouragé les populations à se faire vacciner avant les fêtes de fin d'année. Le ministère de la Santé a déclaré à la foule qu'il était essentiel de le faire pour se protéger. Précisons qu'à ce jour, seulement 5,3% de la population ivoirienne a été entièrement vaccinée. Profitons-en pour faire le point Covid-19 à la date d'hier dimanche. 9 nouveaux cas confirmés, 19 nouveaux guéris, 0 décès, soit un total de 60 983 guéris, 210 cas actifs et 706 décès selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été déclaré positif à la COVID-19. Cette annonce a été faite par son cabinet hier dimanche. Selon un communiqué de la présidence, il commençait à ressentir certains symptômes confirmés par la suite par le test. Il est en isolement au Cap et toutes ses responsabilités ont été déléguées au vice-président David Mabuza pour la semaine à venir. On se souviendra d'un passé récent où le président du pays où on a découvert le variant Omicron était en visite officielle en Côte d'Ivoire pour un accord de signature avec son homologue ivoirien. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Retrouvez demain à 19h45 Nancy Toubon pour de nouveaux points de l'actualité sur la chaîne panafricaine des consommateurs. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.